Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast, accompagné toujours de la même équipe, donc Mélissa. Salut Mélissa. Salut. Et Mathieu. Comment ça va toi? Eh bien bonjour, oui moi ça va, critique de film, donc voilà c'est ça. T'as même pas annoncé le thème Ah il va arriver après, il va arriver après. Et du coup j'avais envie de dire, non vous me rêvez pas, c'est bien moi l'animateur aujourd'hui pour ce podcast. Et alors on va parler de quoi? Et donc aujourd'hui on va parler de la nouvelle production de Marvel Studios, donc Werewolf by Night, donc si on fait la traduction, Loup-garou la nuit. C'est donc, logique. Voilà ce qui est logique, mais moi-même parfois... La perspicacité. Voilà quoi. Et donc ouais, c'est un nouveau long métrage de 50 minutes, donc on a regardé ça. On va regarder ça. Donc en fait on a vu que c'était 50 minutes, donc quelque chose qui change, j'ai envie de dire, ouais. des films ou des séries en termes de durée. Et donc l'idée de cette première partie, c'est de voir un peu quelles sont nos impressions avant de regarder ce long métrage. Parce qu'on vient de revoir la bande-annonce. Voilà, c'est ça. On vient de regarder la bande-annonce, donc on a clairement vu qu'on était à peu près sur quelque chose d'horrifique. Et puis j'ai envie de rajouter, j'ai l'impression que c'est ce qu'on dit maintenant un peu pour tout. Genre Doctor Strange, tu vois. Ouais, genre on est en clair. mode ouais, c'est le premier film horrifique et tout ça. Du coup, c'est clair. voilà, on prend ça avec des pincettes. Mais au vu de la bande-annonce, on est plus sur de. Là, on est plus sur un film d'angoisse. Ouais, même d'horreur, mais classique. Angoisse, tu sais. Terreur, ouais. Thriller. Thriller, ouais. Moi je trouve Angoisse, thriller. thriller. Alors ce qui est marrant, c'est la réaction que j'ai eue en regardant le truc, c'est un peu. C'est un loup-garou de tierce-lieu. Genre, il y a quelque chose parmi nous. Ouais. Voilà, c'est ça. Attention. Après, moi, je connais pas le personnage. Moi non plus. J'avais oublié la bande-annonce avant de la revoir là. Je peux vous faire un petit topo vite fait. C'est que en fait, donc Werewolf, c'est un personnage donc des comics. Donc c'est un loup-garou tout simplement, sans autre pouvoir particulier. Sauf les pouvoirs des loups-garous. Voilà, c'est ça exactement. Et donc le perso s'appelle donc sous sa forme humaine Jack Russell, il me semble. Et donc Jack Russell. Jack comme le Russell. chien. Attends, je je vais vérifier ça. Incroyable. Parce que ça se trouve que j'ai Jack fait. Russell. Toi, tu connaissais un peu le personnage, Mathieu? Je l'ai vu dans l'équipe des. En fait, il y a une équipe dans le Marvel avec plein de trucs paranormaux, avec une momie, avec des trucs comme ça, et je savais qu'il était dedans, D'accord. mais je savais pas qu'ils allaient faire un film un peu comme ça. Voilà, c'est ça, j'ai le truc en face de moi, c'est bien Jack Russell. Et t'avais pas remarqué que ça faisait le nom d'un clébard? Je n'ai même pas remarqué, tu sais. Et le nom par contre de l'acteur, donc c'est Gaël Garcia Bernal, un acteur que je connais pas. Attends, t'as dit quoi? Gaël Garcia Bernal. Gaël Garcia, genre comme la youtubeuse. C'est quoi tous ces liens là? Jack Russell et Gaël Garcia, ouais, c'est quoi ce film? Donc voilà, on a, je dirais qu'on a une distribution d'acteurs qui n'est pas très très connue des écrans, mais c'est plutôt bien. Ça laisse aussi. L'actrice qui est à la fin du trailer, elle ressemble à l'actrice de Jessica Jones. Oui, c'est vrai. J'ai remarqué aussi. Beaucoup. Hein. Alors moi, étonnamment. Au début, j'ai cru que c'était elle. Sur la bande-annonce, la première bande-annonce qu'on avait vue, c'était à la D23. À la D23. Et j'avais été. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette merde et tout. On l'avait vu en VO. Moi, j'aime beaucoup l'effet visuel. Oui, c'était peut-être sous-titré, je crois. Ouais, je sais plus. Mais là, en VF, revu en VF, en me disant, bon, allez, on va regarder le truc, machin et tout ça. Et étonnamment, je suis plutôt hype. J'ai hâte de le voir parce que j'ai l'impression qu'il y a des passages qui vont être plutôt bien. Et en fait, on ressort, pour la petite info, de l'enregistrement d'Halloween en podcast. Et donc, je suis en mode, évidemment, en fait, ça se trouve, ça peut être un super bon film d'Halloween, ça. Ouais, complètement. Donc là, un peu hypé, hâte de voir. Je me dis 50 minutes, c'est super court, donc ça peut être un condensé de plein de bonnes choses, quoi. Après, il y a plein de gens, je sais qu'il y a plein de gens qui ont, depuis les annonces de la D23, des a priori sur ce genre de film, etc. Parce qu'en fait, ils voient des films de super-héros de ouf, enfin des trucs comme on voit maintenant Avengers, enfin bref, les films Marvel, quoi. Et là, ça ressemble pas du tout. Il y a l'aspect un peu vieux avec certains plans, l'aspect noir et blanc. Ouais, c'est bien. Tu sens qu'il y a des trucs qui sont faits un peu. Les mouvements en fait du film sont anciens et franchement, je pensais pas être autant intéressée de voir un film comme ça. Enfin, à la D23, je me suis dit, wow, ça a l'air de puer. Et là, en le re-regardant, je me suis dit, ouais. Ouais, parce que là on a vu le trailer en 1080p alors qu'on l'avait vu je crois en 360. Ouais. Là c'était en VF et tout. Ouais. En fait, donc ce qui est intéressant,
c'est que cette nouvelle phase, donc on est à la phase 5 déjà, je sais plus. Bah, non, 4 je crois. Black Panther va terminer Voilà, à 4. Donc, ça va terminer la 4. Et donc, je disais à Mathieu l'autre jour, c'est que Marvel, là, ils sont un peu sur quelque chose de plus libre. Ils engagent des réalisateurs qui ont une patte artistique. Et en parlant de réalisateur, celui qui réalise ce long métrage, c'est Michael, ou Michael, je sais plus. Enfin, je sais pas, en anglais, c'est sûrement Michael. Ouais, les deux, Giacchino, ou Giacchino, je sais pas comment ça se prononce non Italien. plus. Oui, ça doit être ça. Michael et donc, Giacchino. c'est un compositeur de musique de film. C'est celui qui a fait les musiques de notamment la trilogie Spider-Man, celui D'accord. qui a fait la musique des Jurassic World. D'accord, donc ok. voilà, voir un compositeur aux manettes Ouais, d'un c'est film, clair. c'est plutôt intéressant. Ouais. Donc, Bah, t'as moi, ça des me hype. sacrés pics de tension qui sont créés par Ah, la musique. Ça En se fait, voit dans le ça se trailer. trouve, non, mais ça se trouve, il a composé la musique, puis il a fait le Ah film. oui, ça c'est certain, j'en suis Parce sûr. que là, c'est pas le même truc. Souvent, on fait le film, puis après, on compose la musique pour qu'elle aille avec. Mm. Et Ou parfois même la musique est faite en même temps pour que Exactement. les acteurs et écoutent tu sais, ça me s'apprennent rappelle beaucoup qui plus. Je sais que le film Camelot par Alexandre Astier, la musique avait été composée avant le film. Hein. Mm. Donc là, ça m'intrigue encore plus. On n'irait pas voir ça. Ouais, on va voir ça et On y puis va on revient tout à Voilà, l'heure On pour. va pour vous, ça va faire 2 secondes. Dans, et pour on nous, ça revient fera dans 2 50 secondes et minutes. pour nous, ouais, voilà, dans 1 heure. À tout de suite. À tout de suite. Eh bien, nous revoilà. On a enfin, du coup, regardé Werewolf by Night. Donc maintenant, il s'agit de donner un peu notre avis à chaud. Donc globalement, dans un premier temps. Qui veut commencer? Mélissa, Mathieu? Vas-y, Mathieu. Allez, go Mathieu. Alors, moi, j'ai bien apprécié. Les 50 minutes sont passées super vite. Et bah voilà, il n'y a pas le temps de s'ennuyer. Pas le temps de niaiser. Non, ça va droit au but. On sent qu'on veut nous présenter une histoire, un personnage. Bon, ça va assez vite. Moi, j'ai vraiment apprécié un très bon film pour Halloween. Moi, je suis totalement d'accord aussi. Je me suis pas du tout ennuyée. C'est simple, efficace et puis en fait, on s'ennuie pas. Il y a toujours de l'action sur toute la durée du film et l'histoire, elle est assez intéressante. Les personnages monstrueux, enfin les monstres sont vraiment bien, comment dire, pas décrits, mais je veux Exploités, dire genre. ils sont bien exploités. On te montre qu'en fait c'est pas juste des monstres quoi, il y a quelque chose derrière, il y a une âme, il y a des Tu sais émotions, que j'ai eu etc. peur, moi, par rapport aux monstres, quand tu vois la bande-annonce. Ouais. Et tu vois la marionnette, là. Ouais, la marionnette. Mais parce que tu sais pas ce que c'est. Tu sais, quand Non. tu regardes la bande-annonce, tu sais pas ce que c'est. Après, tu comprends avec le film. Bah, tu te je dis, pense ok. que c'est pour ça. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, la bande-annonce, quand je l'ai regardée à la D23, j'étais en mode ouais, ok. J'ai pas réfléchi en fait à ce qu'il allait y avoir. Et du coup, j'ai attendu hier pour découvrir. Donc j'ai attendu, et puis voilà. Parce que là, c'est vrai que les effets sur le monstre, notamment, on en reparlera après, mais je trouve que les effets sont vraiment pas mal. Mieux que sur She-Hulk. Franchement, on a des Oui, effets, c'est vrai, on a le franchement monstre des est effets mieux. spéciaux. Lequel Ted Ouais, il est mieux fait que. Mais je pense savoir les pourquoi. effets. Ted, il est vraiment bien, ouais. Parce que tout simplement, on n'a pas. Est-ce que tu crois qu'on a un acteur en motion capture? Moi, je pense pas. Je pense que c'est de Ah non, l'animation c'est- tout court. c'est de l'animation. Et c'est ouais. pour ça que c'est bien fait. T'as pas adapté le visage sur un Bien acteur. sûr. Et du coup, ce que j'allais dire, ouais, simple, efficace, notamment parce qu'on a 3 parties distinctes qui. En gros, on a une première partie, j'ai envie de dire, explicative, qu'est-ce qui va se passer. Deuxième partie, on a la chasse. Troisième partie, révélation, comme tu disais. Ouais, On sait exactement ce qu'on va avoir. Et donc, voilà, ça va droit au but. ouais c'est Ouais, plutôt. c'est passé plutôt vite, c'était agréable, Ouais. rythmé. Et ouais, Ouais, c'était top. ouais, franchement, Ouais, agréablement surprise. très bon film d'Halloween. Même effets spéciaux, costumes, parce qu'on a quand même des costumes Ouais, qui sont faits sans image de synthèse. Hein. Le loup-garou n'est pas fait en image de synthèse. Je oui, crois non, que c'est ça des se voit, prothèses. ouais, Hein. ouais, Non, ça non, se c'est voit. des prothèses. J'aime ça se bien voit. revenir sur des choses un peu artisanales, tu sais. Où on fait les Oui, mais choses. c'est fait pour là, ouais. Ouais. Même tu vois Mais ça passe. la hache. La hache, elle est dégueulasse. Genre, tu vois qu'elle est vraiment dégueulasse. Ouais. Et c'est comme ça qu'elle aurait été faite dans les années Et 60. puis quoi. surtout, j'ai envie de dire. Oh, j'ai oublié ce que j'allais dire. C'est parti à une vitesse.
Qu'est-ce que j'ai... Oui, comme on disait juste avant le visionnage, c'est que Marvel... Bah là, on a vraiment quelque chose d'horrifique. Tu vois, c'est pas... Tu trouves ça horrifique? Ouais, c'est pas de l'horreur genre à la Doctor Strange, là où on met des éléments par-ci par-là. Doctor tu vois. Strange, c'est de l'horreur. Bah non, justement, c'est ce que je dis, c'est pas de l'horreur. Enfin, j'appelle pas ça de l'horreur. Là, pour moi, on a vraiment quelque chose, tu vois, on va dans le gore quand il faut, faut qu'il y en ait. Mais moi, je trouve que c'est ni horrifique ni gore. Hein. Ouais, moi je trouve que Moi, c'est moi, plutôt je trouve- moi, je trouve- suspense. Ouais, c'est un thriller en fait. Suspense, Mais moi, ouais. c'est de l'horreur un peu de l'ancienne horreur, tu vois. Ah non, pour moi, c'est du paranormal couplé à une sorte de thriller avec. Ouais. C'est un film plutôt à suspense. Ouais, Un c'est film plutôt à du suspense. Tu sais, suspense. les anciens Dracula en noir et blanc, ce genre Ouais, de mais c'est un truc film à peu, suspense, Dracula. Ok. C'est bah, pas un autant film pour moi. d'horreur. Ouais, parce que tu peux. Enfin, dans ces genres-là, t'as horrifique, Mm. t'as la terreur, l'angoisse, le suspense, t'as plein de trucs, ouais. Vraiment, et Finalement- le thriller, et t'as plein de manières de désigner certains films qu'on mettrait dans les films d'horreur, alors que non. En fait, Bah, t'as finalement, plein... c'est intéressant parce que regarde, du coup, on voit un peu dans quoi on a baigné. Tu vois Ouais. la définition que j'ai de Ouais, l'horreur ouais. Ouais, c'est clair. Mais moi, je pensais comme toi jusqu'à que je vois une vidéo de Link the Sun, je crois, Mhm. sur ça. Link the Sun sur YouTube qui avait parlé des différents genres de l'horreur, etc. Des différents types de films. Et Là, on est clairement à suspense parce que Ouais, on est à finalement, suspense. le loup-garou, tu l'as qu'en troisième partie. Ouais. Enfin, Mm. Et puis après, effectivement, ça part dans tous les sens dans la troisième partie, mais enfin, t'es pas sur du gore où tu vois. Certes, t'as des combats, t'as des trucs, mais t'as pas le monstre qui déchiquette tout le monde en permanence pendant 1h30, donc t'es Ouais. pas sur Ouais. du gore non ouais, plus. on n'est Quoi. pas sur du gore. Donc, Enfin, je veux dire, quand je dis gore, c'est pas genre une explosion de sang et d'hémoglobine. C'est genre, quand tu vois qu'il y a les blessures ou. Ouais, c'est ils bien le fait. montrent, Mais non, tu vois. pour Ouais. moi, c'est réaliste en fait. Voilà. Non, c'est Ils plutôt osent réaliste. montrer, quoi. Ouais, Je trouve ça cool. c'est plutôt bien. Alors que gore, il y a une partie exagérée. Oui, c'est ça, c'est que Dans les effusions de l'hémoglobine, sang, elle est. dans- Ouais. Le mec il perd 8 litres de sang alors que c'est son doigt qui est coupé quoi. Enfin, je veux dire, Ouais. ouais, c'est, tu vois, genre Saw, c'est gore. Ouais, Saw, Pour c'est moi, gore. Saw, c'est gore. Là, c'est tout dans la violence à l'extrême et tout. Ouais. On Là, ça y va, débrief le film Ouais. Ouais, que sinon, donc, là- Ouais, bah, c'est 40 minutes. bah, ça. du coup, on va voir. Bah, du coup, je vais vous demander un peu les éléments qui vous ont plu, qui vous ont déplu, même s'il Ouais. y en a. On fait par partie. Ouais, par partie. Donc, Ok. on y va full spoil. Ah oui, ou pas full spoil. Ouais, ouais, full ouais. spoil, full spoil. Donc, première partie, on voit l'intro Marvel un peu adaptée. Ouais, avec des griffures. Voilà, ouais. c'est un peu J'ai stylé. trouvé ça sympa, ouais. Et puis, on enchaîne directement sur l'explication, donc la phase d'explication. Donc, en gros, on a un groupe de chasseurs qui se réunit. Ouais. Parce qu'on a un certain monsieur Bloodstone, j'ai plus son nom, Ulysse C'est Bloodstone, Ulysse, ouais. ouais, qui est décédé et donc qui doit léguer Ça une Bloodstone. La pierre une- de sang. Voilà, voilà comme son nom Bloodstone. l'indique, une pierre de sang qui a donc des pouvoirs. Alors, juste pour la petite histoire, la Bloodstone, c'est un truc qu'on revoit beaucoup dans les Heroic Fantasy. Ok. C'est un truc qu'on voit assez souvent, que généralement, c'est le sang de quelqu'un de pur, donc ça peut être un ange, ça peut être un truc comme ça, qui a été récolté, qui permet de répulser les créatures maléfiques. Et dans la religion chrétienne, la Bloodstone existe aussi, puisque c'est en fait le sang du Christ qui a été recueilli dans une pierre, qui devient rouge en Je savais fait, pas. et qui permet aussi de combattre les démons. Et donc ça a été repris, je pense, de ces éléments-là. Vu son apparence, elle est plus repris de l'Heroic Fantasy Ok. que Ouais. de la religion chrétienne, mais c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement, en tout cas. Bon, voilà. Moi, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait que la pierre Qu'il soit rouge. qui soit rouge Ah et ouais, tout ouais. le Ouais, film ça c'est pas mal. J'ai bien aimé. en noir et blanc. Sauf D'ailleurs, la j'aurais fin, un mais petit ouais. truc à dire à propos de la couleur en fin de podcast parce que c'est plus vers la fin. Mais ouais, c'est intéressant le fait de mettre que cette couleur. Ça me rappelle un peu des comics où, par exemple, le comics Deadpool où tout est en noir et blanc, mais il y a que Deadpool qui est en rouge. Donc ça, c'est plutôt cool. Non, mais ça crée. En fait, ce qui est intéressant dans le fait de mettre en rouge uniquement la Bloodstone, c'est aussi l'effet que c'est l'objet de tous les désirs. Ouais, genre Il y a que ça l'objectif. qu'on voit, tu vois. Genre Bah, déjà, l'objectif. par la Pourquoi il y a couleur. ça Par par la couleur. et parce que le rouge c'est désir, amour, Et puis etc. t'as tout le Et en sentiment plus, du truc. ouais. Donc tes yeux sont forcément. Mais les effets ils sont vraiment bien faits avec la En fait, pierre, on se met à la place des chasseurs. C'est C'est-à-dire, ça. nous, si on le veut, on le voit, tu vois. Ouais. En gros, on le voit. Dès C'est qu'elle est sur l'écran, c'est ce que tu vois directement. Et c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais c'est une pièce. Donc il y a plein de chasseurs qui sont
sont réunis. Avec des Et trophées. il y a des trophées avec des monstres. des monstres. Et il y a un des chasseurs qui paraît pas trop à sa place. C'est-à-dire que tu sens qu'il est un peu mal à l'aise avec tous les Ouais. trophées et tout ça. Il discute avec les autres chasseurs. Mais en fait, il a pas trop le look d'un En chasseur, fait, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est qu'il arrive en trois costard. chasseurs. Il y a 3 chasseurs random. Une chasseuse qui est la fille de Du Ulysse, Bloodstone, qui est ouais, c'est décédé. ça. Et ce Jack, c'est-à-dire Jake, pourquoi je dis Je sais pas. Jack, qui est pas du tout comme les autres. Non, qui est pas du tout comme les autres. Et, mais en fait, c'est intéressant Elle est un parce peu que. paria, la fille. Non, c'est intéressant parce Elle a qu'au trahi final, son père, elle est un ouais. peu paria, est un mais peu elle paria. veut quand même faire la chasse pour récupérer la pierre. Qui pour elle lui revient de droit puisque c'est l'héritière en fait. Oui, sauf ça. qu'elle l'a C'est surtout refusé. ça. Elle l'avait refusé, Il y et a du eu coup, c'est pour ça qu'il y a eu un- la chasse. Il y a eu un différent en fait Et dans un la famille. différent, ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on présente Jack comme le plus gros des chasseurs, puisque je vous rappelle Ouais. qu'on dit qu'il a plus de 100 Ouais, victimes à son C'est ça. actif. ouais. Mhm. Et même lui a l'air surpris du montant. C'est-à-dire qu'il fait genre. Ouais, mais c'est vrai Ouais. que sa réaction. En fait, avec le recul. En fait, il fait ça, il fait. Et ouais, mais du Parce que style, tu sais qui ah il est. ouais. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ouais. C'est- Ouais, il est un peu choqué. Parce du... que en fait, il y a un chasseur qui est vraiment le stéréotype du gros chasseur bourrin, C'est ça. limite un nain, tu vois. Ouais, Genre, ouais. Mais du coup, géant, j'ai envie de te et dire, c'est ouais, plus un nain grand. géant. Il y a Gimli. Et lui, il en est à 57, je crois, et donc tous les autres chasseurs disent putain 57, et l'autre plus de Ouais, 100. L'autre, il est à plus Et de lui, il est en 150. mode C'est putain, ça. t'es un bon toi. Ouais. T'es jeune, mais t'es un bon quand même. Ouais. Et donc, bah, pour reprendre un petit peu, donc ouais, il y a un groupe de chasseurs, et donc pour récupérer cette fameuse Bloodstone, et bah, il y a un monstre en fait qui est relâché dans un labyrinthe. Ouais. Et donc, pour obtenir cette pierre, il faut tuer ce Ouais, monstre. abattre le monstre. Voilà. Sachant simple. que la pierre est sur son dos. Ouais, sur le dos. Voilà. Et alors, par contre, c'est un peu dégueulasse. C'est-à-dire que le monstre est plus énervé avec la Bloodstone, Et il est affaibli. Mais mais il est il est affaibli. affaibli physiquement, C'est Ouais. ça. ce qui est un peu dégueulasse. Et Affaibli contradictoire un petit peu. physiquement avec les... Hein ce qu'on Un peu voit, ouais. contradictoire parce qu'au final, quand t'es en colère, j'ai envie de te dire, la force elle est un peu décuplée. En fait, je pense que ça le rend plus agressif. Mm. C'est-à-dire qu'il va attaquer tout ce qui bouge, mais sa force va être beaucoup moins. Enfin, il va être beaucoup moins fort Ah, que d'accord. d'habitude, il Ok. va être un peu Ouais. nerfé. Un peu affaibli. Ce qui est un peu con pour une chasse. Mm. Enfin, si on veut vraiment. Parce que là, on est vraiment sur la chasse trophée. Donc il faut qu'il y ait quand même un goal. Mm. Alors, moi, ce que j'avais pas compris au départ. Peut-être que ça fera la transition avec la chasse. Mais j'avais pas compris qu'ils devaient se buter les uns les autres aussi. Moi non plus. Ouais, j'avais pas compris non plus. vraiment. J'avais pas mais moi compris non ça plus, non hein. plus, et puis quand j'ai vu J'ai pas compris. la fille, comment elle découpe... Ah ben non, il y en a un autre. Mince, celui qui est un peu... Attends, c'est qui? Celui qui est asiatique. Oui, celui le qu'elle- type qu'elle- asiatique. Ouais, mais en fait... Avec les flèches là. Non, il y en a 4 plus Elsa. Moi, je Donc les la ai pas fille- comptés, ils meurent tellement On a, rapidement. Non, le, ils sont- on a le. On a la meuf habillée en blanc, Ouais. un peu celle qui, on dirait, qui chante Voyage là. On a Ah un oui, asiatique. On a le nain, on a le... L'asiatique. On a l'asiatique et Jack. le dernier. Non, il y a aussi Ah oui. celui avec les traits noirs. Il est typé mat. Oui, oui, oui. Un peu absent. Un peu absent. Un peu absent. Il bah, est un peu métis, non? Ouais, je crois qu'il est métis. Ouais. Non, je crois qu'il est noir, hein, en vrai. Ah ouais? Ouais. Ah bah avec la lumière, Ouais, ça le rend. si... Non, ouais, si, je crois qu'il est noir. Ok. Mais du coup, il y a le noir, il y a le type asiatique, la dame Bon, on habillée va en les blanc. recompter 15 fois là? Non mais genre vraiment, est-ce que c'est Ils sont utile? 6, ils sont 6. Non, mais Je parce sais qu'on pas avait oublié l'utilité. des personnages, c'est pour Ouais mais ça. de toute façon, ils ont très peu d'importance. Hein. Très peu d'importance, ouais. Hein, vraiment, ils ont très très peu d'importance. Donc là, ils Du partent. coup, bah, là, ils partent, donc la deuxième phase commence, donc ouais, la phase donc de c'est la chasse. chasse. Donc ils s'entretuent, ils essayent de Par tuer contre, le vous monstre. avez pas trouvé ça trop bizarre, genre donc ils font une sorte de tirage au sort pour savoir qui va rentrer dans le labyrinthe en premier. Donc lui, donc Jack, qui a l'air d'être un personnage important, a la pierre avec le symbole, donc c'est lui qui va rentrer en premier. Et ce que j'ai trouvé super chelou, c'est que lui donc rentre dans le labyrinthe et les autres après font le pack de sang. En fait, si vous voulez, il y a. J'ai pas capté ça, moi. j'ai pas capté. En fait, c'était trop. Enfin, moi, j'ai trouvé ça trop bizarre. En gros, vous savez, il rentre, et pendant qu'il rentre, il y a donc la mère là qui fait une sorte de speech où oui, on est des chasseurs pour libérer l'un. Nous allons nous lier par le sang. Donc en fait, ils s'entaillent tous la main pour faire le pack de sang. Je me dis, mais c'est Ah, ils trop- l'ont fait après? Oui, ils l'ont fait après que lui soit Ah, mince. parti. Et je me suis dit, c'est un peu bizarre, quoi.
Pourquoi il laisse un mec partir et ils font bon, nous on fait la fête entre nous, nique sa mère. J'ai c'est pas bizarre. du tout vu. J'ai pas Ah, vu vous ça. avez pas capté. Avec Elsa Mais aussi ça dure genre 30 secondes, hein. J'ai pas 30-40 capté. secondes. Et oui, non, mais j'ai pas compris pourquoi ils faisaient le pack 200 une fois que le mec s'était barré. Genre, j'ai pas compris. T'es C'est sûr de peut-être ça un Ah oui, mélange j'en de suis sûr. scènes. Un mauvais mix. Non, mais lui, Un montage, ouais, au niveau du montage, peut-être un. Bah, d'ailleurs, la vieille, on va le dire tout de suite, mais elle est. Bah, c'est la femme de Ulysse. Ouais, Mais du coup, je pense que c'est pas. Ouais, Ah ouais, non, vraiment, elle, c'est vraiment un personnage. Mais du coup, je pense que c'est pas la mère de la fille d'Ulysse. Ouais, non, vu comment c'est une elle lui belle-mère. parle, C'est une ouais. belle-mère. C'est une belle-mère. Genre, ouais, c'est une C'est une belle-mère. belle-mère, C'est grave, la c'est une belle-mère de belle-mère. Cendrillon. Et donc, du coup, par la suite, on découvre à quoi ressemble le monstre. Donc, le monstre, il s'appelle Ted. Oui. Et donc, à chaque fois, je pense au film Ted, tu Ouais, sais. On le sait parce que Jack va parler avec Ted. Ouais. Comme si c'était son copain. Bah, au début, elle est super Bah, c'est peur. son pote, hein. Bah, au début, parce que Super t'as fort, parce le qu'en fait, t'as il y le a bras. sa main, il y a sa main qui T'as vient. le bras qui le prend comme ça. Ouais. Et l'autre, après, il fait. Hey. Ouais, et alors il faut savoir que du coup Ted c'est en réalité l'homme-chose. Voilà. Donc l'homme-chose c'est un monstre qui vit dans les marécages dans les comics Marvel. Qui ressemble à Swamp Thing dans DC Comics. Un petit peu, En ouais. beaucoup- C'est pour ça que j'ai Beaucoup plus gentil. Ouais. Parce que Swamp Thing, il je a savais l'air vraiment Pas adorable. qu'il était gentil en réalité. Je sais qu'il est dans les comics, mais je savais pas qu'il était aussi. Ouais. Alors, Enfantin, tu vois, un peu. Ouais, c'est ça. En fait, c'est l'équivalent de Groot. C'est ça. C'est l'équivalent de Groot dans le Oui, dans dans la les sorte d'équipe marécages, voilà. d'équipe Ouais. des Genre, des paranormaux, franchement, là. j'ai adoré parce que quand il a dit le prénom Ted, tu sais, sa petite tête, genre. Ouais. Ouais, Ça, c'était mais marrant. il a l'air vraiment. Il avait Alors, l'air alors que vraiment Swamp Thing dans Batman c'est vraiment un très gros truc. Ouais. Ça ressemble plus à un homme sable bien violent. Ouais. C'est Avec, vrai- tu sais, il prolonge ses bras en mode, je crois. c'est ça. Avec les lianes, là, bizarre. C'est pour ça, là. Alors, on a un truc qui est quand même assez effrayant, parce qu'on le voit à plusieurs reprises tuer des chasseurs, hein, avec une sorte. Ça fait une sorte de lave, non? Un pouvoir trop Alors, bizarre, mais trop sais bien. pas trop, il a l'air de faire imploser. Oui, avec une sorte de lave. Oui, il les bizarre. fait fondre, tu sais. J'ai l'impression qu'il les fait fondre. Il y a C'est une bizarre, espèce hein. de lumière, il les fait imploser ou un truc du style. Mm. Il les touche et ils deviennent lumineux et, Ouais, et puis ils, ça ils fond. deviennent cendres. Et puis ça fond, ouais. Ouais. Donc c'est pour ça, Ils deviennent mais. cendres. Je pense il est qu'en fait, puissant, il les hein. crame avec. Il les crame, genre ça devient de la lumière, donc peut-être il les crame avec Des une espèce poussières de lumière. ou- d'étoiles, je sais pas. Ouais, mais il devient super puissant. Et là, on se rend compte que en fait, la mission de Jack, Voilà. c'est de libérer en fait Ted, qui a été prisonnier en fait dans cette chasse. Et donc, il a plusieurs. Il a l'air d'avoir un plan pour pouvoir essayer de le faire échapper, quoi. Ouais. Et il va enrôler, du coup, il va enrôler Elsa dans cette quête-là. Après, ils ont discuté tous les deux parce qu'ils étaient enfermés dans un espèce de. Oh, c'est une crypte. Dans une crypte, en fait, de Ouais, c'est une famille, crypte. de la famille Bloodstone. Et donc, ils vont discuter et elle va l'aider à faire sortir Ted. Donc, il récupère la pierre qui est dans le dos, elle tombe au sol. Lui, Ted, du coup, bah, il s'enfuit. Ils arrivent à faire exploser un mur, donc il s'enfuit, etc. Franchement, j'aimerais bien le revoir. Encore. Le revoir. Ouais, genre l'homme-chose. Ah, Ah, Ouais. la même chose. J'ai je cru pense le que, film, je pense j'allais que dire, mais- ça viendra s'ils font l'équipe. Parce que là, on sent que c'est bien parti. Là, ils ont introduit donc le loup-garou. Hmm. On a le chevalier noir qui était à la fin des Éternels. On a Blade qui revient. Enfin, il y a pas mal de choses qui Finalement, on mènent a- un peu Ouais. à cette équipe un Ils peu vont faire une paranormale. copie là. dark. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'en introduction, on voit sur une sorte de tapisserie un peu peint avec un dessin. En fait, on voit les Avengers, et puis on Oui, c'est voit vrai. le côté genre Ouais, sombre, il y a des créatures. caché, quoi. Ça, j'ai bien aimé. Ah, Et j'ai ça met pas du lien. vu. Du tout. Normalement, oui, t'étais sur ton téléphone. J'étais en train de noter les infos. Ouais. Non, mais t'es- si. t'étais en train de te créer un compte Babel. T'es une mytho. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Le compte Babel, je l'avais déjà fait. J'étais en train de noter les infos sur Ulysse parce que j'ai noté les prénoms. C'est pas beau de mentir devant des millions de téléspectateurs. Mais Des bon. millions. Faut voir grand. T'as aussi Dracula qui fait partie de l'équipe normalement. Dracula, ouais, qui est lui, Ouais. pour le coup, qui est un grand méchant des X-Men. Oui, mais qui est dans cette équipe après un peu. Mais et- vraiment, je trouve ça cool. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Hein. Et donc là, quand il fait péter le mur, donc il fait péter le mur pour. Et puis il y a La donc pierre est retirée. Ted se bat. Voilà, Elle, la meuf là, elle retire le la pierre. La joyau. pierre. Sauf que Sauf que là, Bah, j'ai envie de te Tombe au dire, en sol fait, et- il y a une petite révélation de Ted, en fait, et la grosse révélation, mais attendue. il peut pas prendre le joyau en fait. Voilà, pourquoi Parce c'est que un c'est un monstre. monstre. Et là,
Et là, ça part un peu en cacahuète quand même. Let's go. Bah, Non, parce- pas de tête, du coup, t'as dit Ted. C'est c'est Jack. Ouais, Jack Jack- qui essaie d'attraper la Bloodstone et qui se fait éclater. propulser en arrière, Mhm. en fait, parce que c'est un monstre. Donc là, il y a la vieille qui vient et qui fait. Alors, on sait pas pourquoi, elle a les yeux qui a saigné entre temps. Ouais, non, c'est du Non, maquillage. c'est du maquillage rituel. Ouais, non, mais bon, bref. Elle me dit Toi, je vais te baiser, t'es mort. Elle lui C'est dit ouais, exactement ça. t'as osé Et- choper la Et pierre en alors plus, que. tu sais, la meuf, elle est un peu. Genre, elle l'enferme avec sa belle-fille dans la cage là. Elle l'enferme avec Elsa parce que Elsa a essayé d'aider Jack. Bah, pour forcément, non, sortir mais Ted. ça après, je peux comprendre. Du coup, bah, elle veut le vendre au. Elle Au veut le loup. vendre au loup, quoi. elle Et en sait fait- pas que c'est un loup. Hein. Oui, elle sait pas. Mhm. Mais du coup, en fait. Ouais, ils savent pas le type de monstre que c'est. Ouais. Mais Jack va expliquer à Elsa quand ils sont dans la cage que en fait la pleine lune c'est que dans 5 jours, qu'elle ne craint rien, sauf qu'elle lui Ouais. explique bah non Que mon la coco Bloodstone, parce que la Bloodstone en 2 secondes elle te fait te transformer, donc c'est ce qui va se passer, donc fais ça vite parce que j'ai pas envie de De te bouffer. non, ah elle non, lui ouais. dit j'ai pas envie de De souffrir, souffrir. donc tu feras ça vite s'il te plaît parce que je sais que tu vas me tuer. Et donc il lui sent le bras Ouais, pour par contre, essayer de c'était. s'imprégner de son Mais odeur c'est- pour se rappeler mais quand il sera loup-garou. Enfin, je trouve que c'est vachement bien. Ouais, c'est bien fait. Parce que dans les films à la con, on aurait eu un vrai film Marvel, tu vois, Werewolf, etc. Ça aurait été en mode Genre, oh, il se une serait fille. regardé dans les yeux Ouais. et lui, il aurait fait. De ouf. Oh, mais en fait, j'ai envie de Là- la pécho, donc je vais pas la tuer. Ouais. Là, je trouve qu'il y a un côté contrôlé de gars qui sait ce qu'il fait. Bah, Enfin, qui ou- sait ce qu'il fait. qui essaie de se limiter, quoi. Voilà. Franchement, j'ai Ouais. adoré. On sent qu'il est dans la souffrance de son Bah, côté au final, monstrueux. je Il dirais dit je pas ça. suis un humain. Il dit je suis un humain. La plupart du temps, c'est juste que je suis pas vraiment comme toi. Et en fait, quand il explique qu'il est un loup-garou, Mhm. t'as l'impression qu'il l'explique, mais que tu ressens une espèce de souffrance. Bah, il le est subit, pas- en pas- fait. Moi, en vrai, Ouais, pour moi, j'ai il subit, hein. pas ressenti ça. En vrai, Ah, si. j'ai l'impression qu'il l'a accepté parce que lui-même, il dit t'inquiète pas, c'est dans 5 jours, j'ai le temps, je Oui, m'attache non, à mais chaque fois. Ouais, non, mais ça oui, mais en fait, il se dit dans 5 jours, l'affaire sera réglée, donc il n'y a pas Mhm. de problème. Mais je pense que c'est un mec, en fait, ça fait des années qu'il est loup, qu'il a testé plein de trucs, Ouais, ça le Qui fait sait- chier, quoi. ce qui le calme, Franchement, je le comment trouve. se gérer, machin et tout Ouais. ça. Mais tu sens aussi que, Il y a de la souffrance. bah, que lui, il le subit, tout ça. Parce que le problème, c'est que on n'est pas encore à la phase du personnage où il se contrôle en loup. Ouais. En fait, il est dans cette voie-là de se contrôler en loup. La preuve, tu vois, il est super content à la fin du film de se retrouver Je le trouve en... vachement souriant. Je sais pas vous. Ah bah oui, bah, il Ouais. est content, Mais il a du sauvé son début à la pote, fin, ouais. et un Bah peu- ouais, il a sauvé son pote, ouais. Alors, ce qui est intéressant, vous avez peut-être remarqué, il a des traces blanches tout autour. Sur le visage. Ce n'est pas du maquillage. Mm. Alors, il dit que c'est- ça m'a fait penser à 2 choses. Il dit que c'est du maquillage Bah, bien sûr. mais- pour rendre hommage à ses ancêtres. Voilà. Ouais, en fait, ça, pour moi, ça a 2 significations. Mhm. Il y a plusieurs légendes sur la marque du loup. Ouais. En fait, si vous regardez bien, ici, ça fait des traces de dents Ouais. autour ici. Et en fait, c'est pour un peu marquer là où sa tête va se transformer. Vous Ok. savez, pour Ouais, les normalement différents endroits. Ouais. Bon, voilà. Deuxième chose, ça m'a fait penser aux crânes mexicains. Ils ont des traces comme ça aussi tout autour. Parce que je vous rappelle que le loup-garou, c'est suite notamment à un épisode un peu morbide que la personne se transforme en loup-garou. Donc c'est-à-dire que généralement, soit il revient de la mort, soit il a tué quelqu'un. Et le crâne mexicain, ça montre le lien avec la mort. Et ben maintenant, Et donc, là, j'ai c'est pas l'impression. que avec la mort, c'est la Santa Muerte. Oui, Là, oui, non, le crâne mais mexicain. là, je pense que ça a la double signification de Ouais. c'est la marque du loup plus le lien avec la mort. Et j'ai trouvé que c'était vachement intéressant. Et ben maintenant que tu me dis ça, je suis en train de me dire que c'est possible que l'acteur ait des origines mexicaines quand tu le vois. Ça serait Ça serait drôle. Ouais, Ah, ok. peut-être. Genre, là, je sais pas du tout. Je veux pas vous Bah, aider. c'est juste, voilà, quand je le vois, peut-être que, enfin, il a un côté un peu latino, tu vois. Ouais, un peu. Oui, c'est vrai que. Je trouve qu'il ressemble à l'acteur qui faisait Moon Knight. Un peu. Et du coup, bah. Pas du tout. Oh Ah là, bon, non. ok. Ouais, non. Ah, et Oscar Isaac Je sais pas. Un petit peu, oui. Non, Un non, petit peu non. dans le désert, il est brun, quoi. Il est Non, bronzé, oh il, il a un teint bronzé, tu vois. Vous c'est- ressemblez aussi bien tous les deux à Oscar Isaac. Bah, de ouf. Je suis brun. Ah, Moon Knight, c'est cool. Lui, il est reparti sur autre chose. Enfin, je parlais du pouvoir. et tout. Et donc là, on Mais, voit la, du on coup, voit la gros- transformation, là, derrière. Voilà, Ouais. gros climax, ça pète Oh, dans tous les sens. le plan sur la transformation dans la cage, il est trop bien. En fait, ce qui est bien, c'est que Ouais, comme il y a... C'est qu'on voit juste l'ombre en fait. Bah, Bah oui. c'est le plan qu'on a vu à la D23. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça évite aussi de
pour le réalisateur de se tourner en ridicule, c'est-à-dire qu'on cache quelque chose qu'on ne peut pas montrer à la caméra, puisque comme tu l'as dit, c'est un truc un peu artisanal, donc je pense que pour eux ça doit être super compliqué, tu sais, de rajouter des moumoutes au fur et à mesure et tout. Tu vois. Je pense sur les mains, à un moment, on voit que c'est de l'image de synthèse et qu'il y a des poils qui poussent. Oui, quand il a la main contre le sol et ensuite on voit plus. Mais c'est plus facile à faire. C'est plus facile à faire que quand tu vois les trucs. Et d'un autre côté, je trouve ça suffisant. Parce qu'au final, on a l'attente. Tu dis, à quoi il ressemble? Et juste, c'est beaucoup mieux fait que sur Teen Wolf. Je trouve que sur Teen Wolf, c'est un peu dégueulasse. Des similitudes. La prothésiste ongulaire, elle a chié. Pas que dans la série, hein. et en plus, dans Teen Wolf, il y a aussi le prochain trailer là pour le film. Ils ont repris la même prothésiste ongulaire. Bah oui, clairement. Non, Par contre, on parle pas de Teen Wolf. Ouais, non, c'est toi qui en as parlé. Mais je comparais les deux en fait. Et donc, du coup, j'ai envie de dire que c'est une grosse séquence de combat. Oh non, c'est un carnage. Non, mais il l'avait annoncé. Il a dit, de toute façon, si je me transforme, c'est un carnage. Mais c'était réglé. Il bouffe tout le monde. Il a pété la cage, il bouffe tout le monde. Enfin, il bouffe vraiment tout le monde. Et donc, il se retrouve plusieurs fois nez à nez, en fait, à la nana. Alors, la nana, elle est des uns de tous les autres chasseurs. Genre, elle s'en bat les couilles. Genre, elle arrive à sortir. Déjà, j'ai même pas compris comment ils arrivent à sortir. Parce qu'en fait, il est très occupé avec tous les sortes de sbires. Tous les espèces de soldats qui sont autour de lui, Jack. Donc, en fait, Elsa, elle, quand elle sort de la cage, il y a directement les deux connards là qui viennent essayer de la. Et puis, par contre, elle défonce notamment l'autre là. Desireless là, qui se prend un couteau dans le crâne. Et là on voit bien le truc. Une épée. Ouais, c'est une épée. Elle reste dans le crâne et elle tombe avec l'épée. Ah la vache, c'était trop lourd. Je lâche l'épée, tu vois. Ouais. En fait, ce que j'aime bien aussi dans ce film sur les combats entre les chasseurs, c'est que t'as pas de ouh là là, oh tu es passé au-dessus de mon épée. Non, le mec lui dit. Me casse pas les couilles, je te tranche la gorge, c'est terminé, merci, bonsoir. Tu sens que c'est des professionnels, efficace. C'est des pros. Ouais. C'est-à-dire que tu sens que les mecs, moindre erreur, c'est terminé, ils te tuent. Que la plupart du temps, tu sais, dans les films un peu comme ça, c'est ouhou, ça fait 15 minutes qu'on se bat, on se touche pas. Tu sais, là, je vous dis, ils se dandinent sur sa chaise. Ils dandinent et. Il esquive. non, mais vraiment, là, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que les combats, moindre erreur, fatale, et ce qui est normal, quoi. Il y a de la tension. C'est bien. Ah bah oui, tu sens que... Très très bien. Et moi franchement j'ai adoré la mort de la belle-mère. Alors, à la fin. Ouais, alors situation particulière, parce qu'en fait la belle-mère se retrouve seule avec Elsa. Voilà, c'est ça. Et là tu te dis, putain, le loup vient de se barrer. C'est-à-dire que lui était face à Elsa, se dit, non c'est bon, je l'ai sentie, elle est trop bonne, je me casse. Et donc il se casse. Et là c'est le retour de qui ? De l'homme chose. La belle daronne et Ted, ouais. Ouais, c'est Ted. Ted, il arrive en mode massif. Et puis, en fait, il fait exploser la belle-mère. Il fait exploser sa daronne. Et là, je trouve ça, cohérent. C'est-à-dire qu'il est tellement puissant que voilà, il peut venir et voilà, terminer. Il vient de terminer et surtout, tu sais, il la regarde elle et lui, elle lui dit, il est parti là-bas. Et lui fait. Ok. Il y a pas de. Une sorte de d'accord, ouais. Si on n'avait pas eu ça, je suis sûr qu'on allait dire pourquoi il est pas venu. Là, en fait, il y a pas de question à se poser. C'est cohérent. J'ai envie de te dire, c'est dans la suite de. Voilà. Et en plus, ce qui est plus cohérent encore, c'est que Ted, ça fait peut-être plusieurs heures qu'il a été libéré. C'est-à-dire qu'il a eu le temps de reprendre aussi ses esprits, le fait d'être capturé et tout ça. J'y avais pas pensé, mais de combien de temps ils sont en prison. Et ça paraît logique de se dire, attends. Lui, donc, il est parti dans la forêt. Il a dû se dire, mais il avait pas la pierre. Il faut pas oublier. Il avait plus la pierre dans le dos. Non, mais il avait plus la pierre. Mais c'est pas ça. C'est qu'il dit, mon pote m'a libéré, mais il est plus avec moi. Ah oui. Donc le temps lui qui se remette ses esprits, qui retrouve le chemin, machin et tout, le temps qu'il revienne, ça peut que les autres se préparent au rituel, etc., etc. Ça correspond à peu près au temps en fait, de se dire voilà. Donc lui, il est arrivé, un poil trop tard, mais il est arrivé quand même. Et c'est là en fait où tu te dis dès le début. C'est bon, vous êtes morts, les gars. Ah c'est clair. De toute façon, il l'avait prévenu. Hein. Enfin, je veux dire, plusieurs fois. Du coup, là, c'est le moment où donc là, on a la mort de la belle-mère. Elle s'assoit sur la chaise, Elsa, avec la pierre, et donc le film retrouve sa couleur. Donc très bien fait, d'ailleurs. Ouais, c'est très très bien fait. Un petit peu à la WandaVision, là, quand elle retrouve la couleur dans l'épisode. Et Elsa a bien un blouson en cuir. Oh, Mathieu, c'est bon. Elsa a bien un blouson en cuir, c'est caractéristique du personnage dans les comics. Ouais, donc on termine avec une scène entre Ted et Jack qui parle, qui se réveille en fait, et qui en couleur, tout en couleur à la fin,
et qui demande en fait si Elsa va bien, etc. Et puis on voit que surtout Ted s'est occupé de Jack pendant qu'il était transformé en loup. Ouais. Mais c'est le développement des personnages. Non, mais il a l'air d'avoir l'habitude en plus. Ouais. C'est-à-dire que c'est un truc qui a l'air totalement Le habituel. développement psychologique des monstres, j'ai bien aimé. En fait, ce qui est super drôle, c'est que il y a 2 monstres physiques, c'est-à-dire Ted et Jack, mais dans le comportement, tous les humains qu'on a vus sont des monstres. Exactement. Et les 2 monstres sont les plus humains. Et c'est ça qui est assez intéressant. Et là, on va dire la plus humaine dans les humains, c'est la seule qui survit. C'est-à-dire qu'Elsa, c'est la plus humaine parmi les chasseurs. Ouais. Et c'est elle qui survit. Tous les autres sont vraiment des monstres sanguinaires, la belle-mère compris. Et ils sont tous morts. Bah, et tu sais quoi, c'était vraiment super intéressant. Juste avec les paroles que tu viens de dire, je suis en train de me dire, en fait, le long métrage, sans faute, quoi. Ah, pour moi, c'est un très très bon film. Pour moi, c'est très il se regarde bien. Et moi, ce que j'ai vraiment apprécié sur le werewolf, c'est qu'il ressemble énormément à ce qu'on voit dans les comics. C'est-à-dire que c'est pas un loup-garou, mais c'est bien un homme-loup. Ouais. C'est ça la grosse différence. C'est que moi, comme tu me dis loup-garou, c'est la bête, un loup de 3-4 mètres, des muscles énormes, etc. Là, on est bien sur un homme-loup qui est super vif, super violent. Et c'est ce qu'on a en fait dans les comics, parce qui est que dans l'équipe. Loup-garou, il y a la partie homme en fait. C'est un mix des deux, quoi. En fait, il est très humanoïde, il est juste c'est pour ça, c'est un homme et un loup. peu déformé au niveau du visage et des mains. Mais sinon, c'est un homme loup. Non, mais c'est un loup-garou, quoi. Oui, c'est un loup-garou, mais c'est que la pop culture actuelle a donné physiquement, en fait. Je vois le Batman depuis tout à l'heure qui me regarde, ça me stresse. Il est magnifique. Et ouais, j'avais aussi un autre truc à dire à propos de la couleur, c'est que j'ai l'impression, en fait, étant donné que la couleur arrive à la fin, c'est comme si en fait la nuit se termine. Exactement. L'horreur se termine, on arrive au jour, et là, il y a la couleur. Et j'ai trouvé ça très très intéressant effectivement aussi. Ou sinon, c'est un peu la fin aussi de toutes les ennuis. C'est-à-dire que quand elle récupère le truc, c'est là où on commence à voir la couleur, on dirait que voilà, c'est la fin de l'histoire, tout est apaisé, donc la couleur revient, tu vois. T'as un truc un peu comme ça aussi. C'est parce que il fait encore nuit en fait quand elle récupère. Il fait encore nuit. Je pense que ça annonce plutôt la fin des ennuis. Pour les personnages, en tout cas. Pour les personnages. Et ouais, c'était vraiment un beau récit, c'était une sorte de conte. Enfin, j'ai trouvé ça comme un conte. J'ai vu ça comme un conte assez psychologique. Et ouais, c'était vraiment bien. Vraiment bien. Et bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette critique. Tout à fait, on a fait le tour. Donc on va se retrouver certainement pour une prochaine critique dans un autre podcast. Ouais, n'hésitez pas à regarder ce film pour Halloween, parce que je pense que c'est à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Des étoiles sur Spotify. Yes, les étoiles, on bombarde. Les abonnements sur YouTube. On bombarde. Voilà. Vraiment, voilà, on a kiffé. Et y a-t-il un espoir pour Marvel? J'espère. Allez, on vous fait des bisous. Prenez soin de vous. Bisous.